Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je fais ce petit tirage ce matin pour les parcours flammes jumelles. Donc, ceux qui me regardent en général, c'est les premiers éoliens. Voilà, qui sont en train de travailler sur eux, sur leur complétude, c'est-à-dire être plein, seul. Et dans domaine familial, professionnel, personnel et sentimental. Voilà, on ne dépend plus de personne, même si l'autre est dans notre cœur. On arrive à un moment où c'est plus du manque, c'est de l'envie. Envie de partager, envie d'être avec l'autre. Et du coup, on sait aussi que c'est pas le moment. Que l'autre, s'il est dans sa vie avec ses préoccupations, ses personnes, son monde réel, s'il fuit la spiritualité, s'il fuit le lien, s'il fuit cette connexion indéfectible, c'est pas contre vous. Voilà. De la même façon que on a lâché un petit peu nos fardeaux, nos blessures, nos croyances progressivement dans nos cheminements, eh ben, ils ont à le faire. Donc cela, on peut juste leur donner l'occasion de le faire seul, sans être derrière, à leur mettre la pression, sans être derrière à attendre, à les juger, à les montrer du doigt, en disant que tu n'y arrives pas, tu restes dans le sacrifice. Comment tu peux supporter ça? Oui, mais tout ça, ils le savent très bien. Sauf qu'ils ont d'autres choses à dépasser qui ne vous regardent pas, que vous avez peut-être pas à dépasser vous. Donc, c'est pour ça qu'on dit en retour à soi. Voilà, un petit point. Allez, donc quelle énergie est le lien aujourd'hui, ici et maintenant? Je vais prendre pour ça. J'ai une carte qui était retournée, qui n'était pas rangée avec les autres. Prisonnière de ma vie. Je vais la garder. Ma vie me pèse. Elle ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive plus à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. Voilà, de beaux messages d'entrée de jeu, bim, qui vient de confirmer ce que je viens de dire. Quelles sont les énergies sur le lien? Je vais prendre l'oracle indico-spirituel. Le lien entre vous, entre les deux polarités qui peuvent être mixées maintenant. On a l'humilité. C'est beau ça. Voilà. On lâche peu à peu les égos. On lâche aussi l'ego spirituel. On arrête de penser que on a cheminé, qu'on va tout apprendre à l'autre. L'autre a cheminé. Bien sûr que ce n'est pas du tout de la même façon que nous. Mais on chemine ensemble, en miroir. Donc, tout ce que vous avez conscientisé, il l'a pratiquement aussi. Même s'il n'est pas réveillé, même s'il n'est pas éveillé. C'est dans l'inconscient et ça viendra beaucoup plus vite que nous. Être patient, être doux, être humble, être aimant. On ramène de la douceur dans ce lien de chaque côté. Moi, je le ressens très fort. De revenir vers cette bienveillance, vers cet amour inconditionnel, cette douceur, cette patience, cette lumière à l'intérieur de nous. On s'en sert. Ok, c'est beau, hein? Et quoi d'autre? Eh oui, on y va. Quand on décide d'écouter son cœur, quand on décide, quand on choisit avec son cœur, son autre, le lien, on sait que c'est notre destinée. Voilà. On sait aussi que on a des choses à transcender avant d'y arriver. Mais le lien, les énergies sur le lien sont magnifiques. Humilité et destinée. Continuez à, si vous exercez de la gratitude tous les jours, matin et soir, ou peu importe quand vous le faites, continuez à le faire. Gratitude à l'univers pour tout ce que vous avez fait dans la journée, toutes les personnes qui ont croisé vos chemins, qui vous ont aidé.
Et même toutes celles qui vous ont pointé du doigt ou montré ce qui n'allait pas chez vous, parce qu'elles vous ont fait travailler. Gratitude pour tout. Voilà. Allez, les énergies pour vous, c'est quoi? On va prendre l'oracle des journées de l'âme de James Van Praagh. Donc, prisonnier de ma vie, humilité, destinée. Oracle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les énergies de ceux qui me regardent? Quelles sont vos énergies actuelles que vous renvoyez dans le lien? La liberté, c'est beau! Avec ce vert et ce bleu. Ah, les verts. Liberté, d'aimer, enfin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui m'a pesé longtemps. De ne pas être libre, d'aimer la personne que je voulais. Parce que j'avais l'impression que c'était pas pour moi. Que cet amour était impossible, qu'on me le refusait. Que du coup, j'étais frustrée parce que j'en avais tellement à donner. Bon, bien sûr qu'il y a eu tout le cheminement maintenant et que je l'aime et je le clame haut et fort, ici et chez moi. Voilà. Un peu ramener la liberté d'aimer tout être et toute personne et toute chose vivante. Tout, un tout. On est le tout. Et oui, je possède le pouvoir et la liberté de créer ma joie. Et oui, quand je choisis d'être dans la joie, je lâche le passé, je lâche les croyances, je lâche les anticipations, les projections, les interprétations. Et je reste dans l'instant présent. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Comment j'ai envie de faire ma journée? Qui j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Point final. Demain, on verra. Ok. L'énergie de votre autre dans le lien. C'est beau, hein, le tirage est magnifique. J'ai bien fait de le faire. Alors. Ah, c'est moins chouette. J'en ai 4, je vais prendre la première. Ce blâme, il se rend coupable. Et oui, il est dans la culpabilité. J'accepte les responsabilités. Mes responsabilités pour mon propre bien-être. Voilà. Donc, quel que soit le choix que fait votre autre aujourd'hui, il vous le dit, je suis prisonnière de ma vie et je n'ai pas d'autre choix que de me protéger, de rester dans mon bien-être parce que cette histoire, ce lien, cet amour, tant que nous ne sommes pas prêts, continue à me faire souffrir. Est-ce qu'on a une autre énergie quand même pour votre autre? Allez, une autre énergie. On va prendre un autre oracle, celui des chakras. Une autre énergie pour votre autre dans ce lien. Ah, il n'est pas très bien. Là, on a complainte, je pense. Vous voyez, c'est des souvenirs. Comme s'il pensait que la relation était morte. Il y a des souvenirs qui reviennent, il y a de la nostalgie, voilà. Vous lui manquez. Comme s'il était en deuil. Deuil de cette relation ou le deuil de cet amour. Pas Jojo pour votre autre. Donc vous voyez toute l'importance de lui envoyer de l'amour, de la confiance et de lui dire que oui, tu vas arriver à dépasser tout ça. Je crois en toi, je sais que tu es capable puisque nous sommes pareils. C'est ça. Quand vous pointez l'autre du doigt, c'est vous que vous pointez, c'est pas l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui se passe dans la matière? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. C'est un tirage général. D'ailleurs, si vous voulez une guidance personnalisée, je mettrai mon mail en dessous. Vous me contactez ou vous me contactez via le groupe Facebook. Et puis je vous explique. Je fais des guidances intuitives toute seule
avec ma table, mes bougies, mes pierres, mes livres. Et je me lance entre 45 et 60 minutes pour vous, sur le domaine de votre choix, et souvent sentimental du coup. Et une question précise, et c'est parti, et je vous remets tout sous forme de vocaux. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements, si vous n'arrivez pas à savoir dans quelle direction aller, si vous avez besoin de pistes, c'est vraiment utile. Tous les retours que j'ai sont juste extraordinaires. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la matière entre vous et votre autre? Alors, c'est très précis parce que le jeu fait 88 cartes. Il y a de la passion, il y a de la vie en rose qui arrive là, regardez. Alors on a le mois de juin, c'est bientôt. Avec le 23, le 5, évolution, changement, on va vers cette passion, vers cette vie en rose. Vous voyez, on se défait de cette culpabilité, de cette tristesse, de ces énergies de deuil. Vous, avec votre liberté d'être, vous lui montrez le chemin pour aller vers cette vie en rose, cette passion, cette joie. C'est beau, hein? Ok. Donc le mois de juin, on y est, hein, bientôt dans 3 mois, donc c'est rien du tout. Hein. Franchement, vu le parcours qu'on a fait, c'est rien pour 3 mois. On est encore cette énergie de deuil, regardez. Mais là, sur le mois de janvier, alors peut-être que c'est le mois de janvier passé, avec le 18, le 9, on ne veut plus ces énergies. Hein? La fin, la transition, c'est l'énergie de la transformation. Peut-être que ce qui est en train de se passer, voilà, de votre côté et du sien. On se transforme, sort de notre cocon, on utilise ses ailes, on s'envole tel un papillon pour une nouvelle vie. Créer cette fois, pas rêver, celle que l'on veut, celle que l'on a créée. Je crée ma vie avec ce que j'aime faire, mes capacités, mon entourage, ma famille, mes choix de lieu, de formation, de tout ce qu'on veut, on y met. On n'est plus dans le sacrifice. On ne fait plus les choses parce que obligé, on ne les fait plus. C'est fini. Est-ce qu'on peut avoir une autre énergie encore? Donc, joie, transformation. Joli. On marque un temps de pause. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas forcément des nouvelles, qu'il y a un silence radio, que vous êtes en séparation. Vous avez peu de nouvelles. Il y a un temps de pause avec le 47, le 11, qui rappelle bien le chiffre des flammes jumelles. On est en pause, on reste dans l'instant présent, on est figé, on ralentit. Ok? On arrête de se prendre les balles de tous les côtés. On revient à soi. On sait que notre destinée, c'est ça. On y va vers ce chemin. C'est pas une relation lambda, c'est une relation sacrée. Vous êtes là, exactement ici, parce que vous avez choisi de vivre cette relation spirituelle, cette communion, cette fusion. On arrête de se prendre des balles, on arrête de les chercher aussi. Et on se concentre sur soi pour revenir à cette vie en rose. Alors avec la 9, pour moi c'est on n'en veut plus. Hein, 36, 9. 2 fois 9. Allez, on prend les 2 cartes. 9, 9. Je ne veux plus, c'est la fin, c'est la mort, je ne veux plus de cette vie sacrificielle. Je ne veux plus de cet attachement, de cette dépendance, de cette emprise dans ce lien. On va vers la fin de l'emprise. Voilà pour moi ce que viennent dire ces cartes. Après ce temps de pause, c'est la fin de l'emprise. L'emprise, c'est vous qui lui mettez, sans faire exprès. Mais comment vous pouvez demander à votre autre de se libérer d'une situation sacrificielle dans sa vie ou de son entourage ou de sa famille, peu importe. Si vous êtes agrippé, le plus beau cadeau que se fait votre autre aujourd'hui, c'est de retrouver
Cette liberté, c'est vous qui vous montrez le chemin. La liberté d'être comme on a envie, sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de rien. Est-ce que c'est la fin de l'emprise, la fin du sacrifice sur le lien? Si c'est le cas, ça marque un rapprochement très rapide. Est-ce que le Line of Love va nous confirmer cela? Chouette tirage, ça m'a mis la patate pour la journée. Et puis les énergies sont justes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce sacrifice-là et cette fin? La fin de la triangulaire, regardez, c'est magnifique. Waouh. Le truc dont on a toujours rêvé. Oui, votre autre, il est peut-être avec quelqu'un, dans une vie, conjoint, famille, enfant. Ben ouais, c'est dur. On a beaucoup de culpabilité à se sortir de ça. Et on a plutôt envie de disparaître plutôt que de devoir affronter tous ces conflits. Et pourtant, il va le faire. Il va le faire, il va sortir du sacrifice. Parce que vous allez en sortir aussi. Voilà. Sortir de cette triangulaire, c'est accepter le lien quelque part. Accepter cet amour. Est-ce qu'on a une autre carte? Ouais. La colère. Affronter la colère. Affronter la colère d'une famille, de l'entourage. Affronter le regard de ceux qui comptent le plus pour nous. C'est quand on a compris qu'on était maître de notre vie, en fait, c'est nous qui faisons les choix, c'est pas les autres. On arrête de vivre la vie des autres. On fait nos propres choix. Peut-être la triangulaire, enfin, c'est peut-être la personne de la triangulaire, donc le conjoint ou la conjointe de l'autre. C'est peut-être lui qui sera en colère, à mon avis, ou elle. C'est juste, voilà. Il aura fait son taf, de nous ramener notre autre jusqu'à nous, de le libérer, tellement l'emprise a été forte. Donc, gratitude à cette énergie tierce pour avoir permis à nos autres de se libérer. Ok? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je vais prendre la triade. Elle est assez précise. Allez. Hop. Comment ça va évoluer dans les prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 3 cartes qui ont plus ou moins sauté. J'ai la femme qui représente énergie yin. Donc on va vers plus d'énergie yin, vers les deux. Les deux se rapprochent de leur cœur pour aller chercher cette destinée, cette humilité, cet amour, cette liberté. Et c'est la naissance avec l'ordre. On remet l'équilibre dans chacun des jumeaux. On remet de l'équilibre à l'intérieur. On équilibre nos deux polarités, on rééquilibre notre yin et on va lacter dans la matière avec notre yang. Et c'est la naissance. La naissance de quoi? On a un petit doute quand même, mais on va aller le chercher. C'est là qu'on me balance le travail. Ouf. La naissance de quoi? De quoi on nous parle? La naissance de quoi? Oh, les énergies sont belles là. La fin du sacrifice, franchement, on l'a prié combien de fois? C'est vraiment parce qu'on est dans des énergies d'indépendance qu'on montre le chemin. Il faut vraiment s'en rendre compte.
prenez-en conscience. La naissance de l'échec, ok. Que vient nous dire cet échec? Jusqu'à là, c'est pas cool. Que vient nous dire cet échec, s'il vous plaît? Très drôle les cartes. Merci les guides. Vraiment, hein. Ok. Ok. Alors si je prends toute la ligne, on a l'œuf avec les deux jumeaux. Ok. Avec l'équilibre qui va nous faire sortir de l'échec, de cette posture d'échec. Et là, on a la construction avec la grue et le chemin lumineux. C'est beau? Ok. Ah zut, ça va s'arrêter la vidéo. Belle journée à vous. Désolée de finir comme ça. Au revoir.